Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Vice Versa, le nouveau film des studios Pixar. On y suit Riley qui est une jeune fille de 11 ans, ou plutôt on y suit ses émotions, puisqu'on y découvre petit à petit l'esprit de la jeune fille. Et elle est habitée par 5 émotions, à savoir joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont pour mission de contrôler les émotions de la jeune fille jusqu'à sa mort. Seulement, joie et tristesse vont se perdre dans l'esprit de Riley, et plus précisément dans la mémoire à long terme, qui est un gigantesque labyrinthe. Et elles vont devoir essayer de remonter ce qu'ils appelle le quartier cérébral, pour ainsi ne pas laisser la jeune fille à des émotions trop péjoratives. C'est génial. C'est génial. C'est en tout point, c'est magnifique. J'ai surkiffé en tout point. J'ai passé... Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas autant éclaté devant un Disney, un Pixar de cette façon-là, parce que même les nouveaux héros, je pense pas avoir autant kiffé. Je trouve ça excellent. C'est beaucoup plus infantile que d'autres films. Mais c'est magnifique. Ce film a un univers extrêmement riche. Il est bourré de détails. Ça dégueule de petits détails comme ça, des trucs qui sont vachement bien pensés. C'est génial. C'est grandiose. Un des meilleurs Pixar que j'ai pu voir, de loin. C'est clair. C'est magnifique. Déjà, le concept est bon, à la base, de se dire on va prendre des émotions et on va créer des personnages avec des émotions. Ça, déjà, c'était une bonne idée. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, voilà, ça, c'est un bon concept. Et ben, effectivement, mais c'est bourré de plein de petits détails du style, on a plein... J'ai noté plein de trucs, parce que c'est tellement... Il y a tellement de trucs dans ce film. Dans l'esprit de Riley, c'est composé forcément de... Enfin, l'univers est très coloré, déjà. C'est un univers extrêmement coloré, c'est magnifique, c'est un truc style Alice au Pays des Merveilles, version Frastagada, enfin, c'est très très beau à voir. Et là où je voulais en venir, c'est que on a plein de petits checkpoints où les personnages vont devoir passer. Du style, on a l'île de la bêtise, par exemple. Certains fragments de son esprit sont représentés par des îles. Donc on a l'île de la bêtise, de la famille, de l'amitié, enfin ce genre de choses. On a tout un endroit aussi consacré à l'imaginaire, également, à ce que Riley peut inventer des personnages imaginaires. Également le subconscient, qui est dans le film une prison, où on y planque les vilains cauchemars, en fait, tout simplement. Donc ça, c'était plutôt une bonne idée aussi. On a plein de petits trucs comme ça, et puis... Ce qui est pas mal, c'est qu'on s'amuse aussi avec ça, c'est... on a un train, qui est le train de la pensée, qui navigue un petit peu dans tout l'esprit de Riley. Et sur ce train, on retrouve par exemple des cartons avec les faits, et un autre carton avec les opinions. Et il y a un des personnages, par exemple, qui renverse le carton dans une scène, et il dit « Oh, mais c'est pas grave, je les mélange tout le temps ». Ce qui est assez amusant pour dire que, voilà, une petite fille de 11 ans fait pas forcément la différence entre les faits et les opinions à son âge, quoi. C'est toutes des petites choses comme ça qui sont vachement bien pensées, qui sont présentes et que ça fait du bien à voir. C'est un film aussi qui est très émotionnel. Vous allez me dire forcément, puisque c'est des émotions, les personnages sont des émotions. Mais ce que je veux dire, c'est que faut limite ne pas avoir de cœur pour ne pas pleurer à la fin de ce film. Parce que c'est beau. C'est beau, et la musique qui passe derrière et tout, je suis sorti de la salle avec les yeux humectés, moi c'était magnifique, quoi. Ça c'est beau. Sans être trop gnangnan non plus. Mais faut vraiment pas avoir de cœur pour pas pleurer devant ce film, parce que... franchement, c'était un grand moment de cinéma. J'ai vraiment surkiffé. Je pensais pas autant aimer ce film. Mais on a une forte empathie qui se dégage des personnages, enfin des émotions, surtout de Joie, puisque Joie joue un petit peu ici la chef, la chef du commando,
la chef des autres émotions, c'est un petit peu elle qui les guide. C'est un petit peu l'émotion principale, tout simplement parce que forcément on est chez un Disney Pixar et que l'émotion principale c'est une petite fille, donc l'émotion principale qu'elle doit avoir, généralement c'est plus la joie, des émotions un peu positives, alors que toutes les autres émotions qui sont avec, les 4 autres, sont plutôt des émotions assez péjoratives. Donc c'est elle qui gère un petit peu tout le truc pour que Riley soit bien dans sa peau. Mais seulement comme elle va se perdre dans la mémoire à long terme, qui est un gigantesque labyrinthe représenté de bulles. En fait, c'est des bulles de mémoire. Des bulles de mémoire qui sont colorées de façon qu'ils adaptent les couleurs des émotions, c'est-à-dire le rouge pour colère, le jaune pour joie, etc. Et c'est représenté par un gigantesque labyrinthe. Enfin, c'est absolument magnifique à voir. Très très bonne idée aussi, ça. Tout ce qui est mémoire effacée, aussi c'est pareil, on a des personnages qui sont là pour aspirer les bulles de mémoire qui commencent à s'effacer, forcément, puisqu'après la mémoire, comme tout le monde, on perd un petit peu de souvenirs. Et les bulles commencent à se noircir, et ensuite, elles sont directement transposées dans une sorte d'aspirateur qui les jette dans un puits sans fin où elles sont dissoutes, tout simplement. Donc c'est plein de petits détails comme ça qui sont... c'est vraiment un univers très très riche et très très coloré. Ce qui est assez amusant aussi, c'est que l'univers de l'esprit de Riley est très coloré, comme j'ai dit, et vraiment riche et dynamique. Et l'univers de Riley, donc l'univers humain, tout le film se passe à San Francisco. Et ben c'est un San Francisco un petit peu délabré sur les bords, assez triste, où il commence à pleuvoir, ce genre de choses. Donc c'est assez amusant de se dire, dans la réalité, on a un univers quand même un petit peu délabré, un San Francisco un petit peu... le côté le plus triste, le plus maussade de San Francisco. Et à l'intérieur de son esprit, on a vraiment un pur Pixar, un pur Disney qui est coloré de partout. Donc c'était une bonne idée, c'était assez amusant ce genre de choses. Mais on a, comme je disais, on a une forte empathie pour le personnage de Joie. Parce que joie et tristesse, qui sont, je dirais, même les émotions les plus mises en avant dans ce film. Et Joie a une relation vraiment intime avec Riley. C'est vraiment sa Riley à elle. On sent bien qu'elle est là vraiment pour l'aider jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Donc c'est plutôt intéressant, surtout que forcément Riley n'a pas vraiment conscience de joie. Forcément, elle sait qu'elle éprouve de la joie, mais c'est une émotion pour elle, donc c'est pas un personnage. Donc c'était plutôt intéressant à regarder ce genre de relation. Et je me suis aussi posé la question, qui était intéressant, pourquoi appeler son film Vice Versa? Et ben en fait, c'est tout simplement, c'est pas con comme idée, parce que c'est tout simplement que tout ce qui influe dans la vie de Riley, dans la vie réelle de Riley, influe sur son esprit. Et vice versa. Voilà d'où le titre du film. C'est vachement intelligent de penser de cette façon-là, de dire, tiens, on va appeler son film comme ça. C'était plutôt intéressant. Donc voilà, très bon film, faut courir le voir, parce qu'il faut au moins le voir une fois dans sa vie, parce que c'est absolument magnifique, c'est des décors extraordinaires, des musiques. La fin est fait pour... c'est du tir à l'arme, c'est du gros tir à l'arme sur la fin, de toute façon, avec les musiques pianotées et tout, très douces, c'est magnifique en tout point, et qui nous prouve bien qu'on n'a pas besoin, qu'on a justement besoin de plus qu'une seule émotion dans sa vie, de bien plus d'émotions, et qui nous prouve bien que les émotions péjoratives sont aussi de bonnes émotions. Ça fait du bien d'être triste, d'avoir de la colère, d'avoir peur, etc. Donc c'était vachement intéressant, un très très bon concept et vachement intéressant à voir. Après, c'est sûr que nous les humains, on n'est pas habités que par uniquement 5 émotions. Mais ça aurait été un petit peu trop fouillis de mettre toutes les émotions, puisqu'il y en a beaucoup plus des émotions forcément.
Mais ça aurait été un petit peu trop fouillis et je pense que ça aurait perdu de l'intimité justement que Joie par exemple a avec Riley. On n'aurait plus trop cette intimité si on avait mis plus d'émotions. Je sais qu'apparemment le réalisateur avait prévu plus d'émotions que ça, apparemment, mais ça avait été coupé au montage parce que... Enfin, ça avait été coupé au montage ou du script, bref. Mais voilà, on aurait perdu un petit peu de l'intimité des personnages, donc ça aurait été un petit peu con. Mais voilà, vice versa, j'ai vraiment surkiffé, je m'attendais vraiment pas, je m'attendais à avoir un bon concept, mais c'est tout, sans plus. Mais là, vraiment, j'ai passé vraiment un unique moment, c'était magnifique. Il est magnifique en tout point, il peut paraître gnangnan pour certains, parce qu'il est un petit peu... C'est un Pixar un petit peu infantile sur les bords, puisque forcément le personnage principal est une fillette de 11 ans, donc les émotions qu'elle y habite sont jeunes, tout simplement. Mais voilà, sinon j'ai surkiffé. Moi j'ai passé vraiment un beau moment, après c'est peut-être très personnel, mais voilà. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite avec intellect et émotion, bien sûr. Ciao.